Word. OK. Donc, on va commencer avec Sandra Simon, qui va nous jaser un peu de son parcours. Alors, je la laisse parler. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien dans le confort de votre chez vous. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, c'est fort probable que vous ne m'aviez jamais vu, mais ça fait quand même presque 3 ans que je suis dans la compagnie. Donc, je suis une double diamant dans notre merveilleuse équipe Team One Mission. Et ce soir, je veux vous parler d'un petit bout de mon histoire, en fait, qui est mon cheminement vers le bonus Emerald. Parce que moi, j'ai commencé en avril 2018. Oui, comme je vous dis, ça va faire bientôt 3 ans. Et à partir du mois de juin, je suis allée chercher le premier rang exécutif. En juillet, je suis allée chercher le rang de rubis. Et là, quand est arrivé au mois d'août, c'était le dernier mois qui était possible pour moi d'aller chercher le bonus Emerald. C'était le dernier mois qui était disponible. Après ça, il disparaissait. Donc, j'avais jusqu'au 30 août pour aller chercher ce fameux bonus-là. Puis, en parallèle à ça, est sorti, au début du mois d'août, une conférence en Espagne, à Barcelone. Et là, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est sûr tu me niaises, je veux y aller. » Fait que là, j'ai discuté avec mon chum, puis il a dit « Ben écoute, va chercher ton bonus, puis tu paieras ton voyage avec ton bonus. » OK, mais as-tu vu le gros wide qui est apparu dans ma face? On se rappelle qu'à ce moment-là, ça fait juste 4 mois. Là. Je connais pas grand-chose à la business. Tout ce que je sais, c'est que je veux aller chercher un rang qui va me permettre de traverser l'océan pour la première fois de ma vie puis mettre ce voyage-là sur mes impôts. C'est complètement fou. Je suis comme, OK, let's go, j'embarque all the way. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non seulement je l'ai fait, mais en plus, c'était avec les anciennes chartes. C'était des chartes qui étaient plus complexes, qui demandaient beaucoup plus de distributeurs. Donc, on devait répartir beaucoup plus notre BV. Ce que je vais vous parler, moi, plus tard, ça va être justement les chartes, comment calculer son BV, comment décortiquer une charte émeraude pour être capable de justement la remplir et aller chercher ce rang et ce bonus-là qui est donc bien alléchant parce que je vous le dis, le conseil que je peux vous donner après ma barre comme ça, mettez-vous dans votre tête ce bonus-là, qu'est-ce que vous feriez avec ce bonus-là? C'est un sacré gros why parce que tu le vois et tu te dis, OK, 5 000 US, 6 700 $, ça avec la conversion? En tout cas, moi, dans mon temps, c'était ça. 6 700 $ environ. Mets-toi là dans ta tête et dis, OK, ce 6 700 $, il va pour quoi? Il va pour une chirurgie esthétique, il va pour payer mon char, il va pour un cash down sur une maison. Mets-le devant toi. Moi, c'était un voyage en Espagne. Puis, je vous le jure, j'ai tout fait et je suis allée le chercher, le tabarouette de voyage. Je suis allée en Espagne, by the way, si vous voulez savoir le dénouement de la chose. J'ai eu le bonus Emerald, je suis allée en Espagne, je suis toujours là et là, ça va me faire plaisir dans quelques minutes de vous parler des chartes, mais je vais laisser le plaisir de, je ne sais pas si c'est Vanessa ou Paige qui va se présenter. Je laisse la parole, le micro à la prochaine. Allez-y. Je vais y aller, puis après ça, Vanessa, tu iras. Je vous laisse en contrôle de votre Zoom, alors je me fais silencieuse pour la suite. Merci! Dans le fond, moi, je m'appelle Paige, j'ai 27 ans, je suis éducatrice de formation. Dans le fond, vite, mon histoire étant que c'est extrêmement complexe, mais le plus rapidement étant que moi, j'ai fait It Works 3 fois, pas par le vouloir, mais parce que ainsi va la vie. Il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues, puis j'en fais partie, fait que j'ai dû acheter 3 trousses, j'ai dû rebâtir. Donc, j'ai bâti 3, mais en fait 2 émeraudes. Je suis en train de bâtir mon 3e avec mon chum, dans le fond, parce que mon chum, il a enfin acheté une franchise. Je suis tellement contente, ça fait longtemps. C'était sur mon dream board en 2020. J'avais écrit achat de la trousse 2020, février 2020. Puis finalement, c'est janvier 2021, c'est pas grave. Ça a été fait quand même. Mais moi, dans le fond, j'ai eu le bonus Ruby de février, je crois, 2019. Et j'ai eu le bonus Emerald en avril 2019 aussi, il me semble, c'est avril que j'ai eu. Puis comment que ça fonctionnait, c'était... faudrait que Nat me redise les chiffres exacts, là, mais c'était genre 2000 ou je pense 3000 un enfant de même. Mais c'était en fonction de tes payes. Fait que c'était assuré que tu avais ce bonus-là. Parce qu'exemple, que c'était 2000... Ruby, si tu avais reçu genre 300 pièces de Fast Start puis 200 pièces de paye, ben, il faisait 2000 moins ces montants-là, mais ça faisait en sorte que tu avais quand même un bonus. Fait que moi, mettons, ma première paye de Ruby, c'était presque 900 pièces, c'était 864 et quelque chose, mettons. Fait que je capotais ma vie.
juste cette paye-là, en tant qu'éducatrice, j'étais en milieu familial, c'était 3 semaines de salaire, puis je l'ai fait comme one shot. Fait que moi, je capotais. Puis juste, mettons, un fast start pour moi, quand j'étais éducatrice en milieu familial, c'est 1 semaine de job. Fait que ça me faisait capoter. Puis, j'ai pu aller chercher, en fait, ces bonus-là. Puis moi, mon seul but, c'était juste comme pouvoir payer mes dettes, pouvoir payer mes dettes, pouvoir payer mes dettes. C'était vraiment ça. Parce que moi, en ordre de séquence, je suis une personne extrêmement verte qui a besoin d'être structurée puis qui structure beaucoup ma vie. Ça me rend moins anxieuse. Fait que c'est genre, payer mes dettes, acheter un cash down de maison, être maman. Fait que c'est vraiment ça. Fait que moi, ça me sécurisait fois 1000. Fait que moi, j'ai décidé, en fait, j'avais pas, mais je connais le voyage de Barcelone. Puis, mais j'ai dû racheter une autre franchise à ce moment-là. Bref, là, j'ai bâti mon Emerald à moi en avril 2020. J'ai été Emerald et Diamond dans les mêmes mois. Fait que ça existe être Ruby, Emerald, Diamond en un mois, gang. Puis là, je bâtis l'Emerald à mon chum. Fait que on dirait que je cours pour vous. En fait, je cours en même temps que vous. Fait que j'ai le même momentum, j'ai le même stress, je capote ma vie. Là, mon chum, il est box Ruby, puis je tripe ma vie parce que je me dis, oh my God, j'ai 300 pièces de bonus qui s'en vient. Oh my God, j'ai 5000 pièces de bonus qui s'en vient. Puis c'est US, gang. C'est US, OK? Parce que 5000 pièces US en canadien, c'est 6200, je pense, ou 6350. C'est débile, là. Fait que je cours en même temps que vous, j'ai le même stress que vous. Puis si t'as pas ta structure Emerald, on s'en fout, t'as jusqu'au 28 février pour aller chercher. Fait que dis-toi que, là, je vous donne des trucs de même, là, mais dis-toi que c'est pas parce que t'as pas ta structure maintenant, Ruby, ou que t'as pas ta structure Emerald maintenant, que tu peux pas aller chercher puis c'est pas atteignable. Dis-toi que peu importe ce que tu veux dans la vie, tu peux aller chercher. Puis en février 2020, j'ai fini Ruby, ça fesse. Puis j'ai fini Diamond, j'ai écrit mes BV pour vous à près de 11 000 BV en avril. Fait que ça veut rien dire, gang, OK? Ça veut rien dire. Fait que Vanessa, à toi. Fait que salut, je me présente, je m'appelle Vanessa, j'ai 28 ans, je suis leader Diamond depuis avril 2020. J'ai commencé la business en avril 2018. Là, je me rappelle plus mes dates que j'ai été Ruby puis que j'ai été Emerald. Ben oui, Emerald, j'ai été Emerald en mars 2019. Donc, 1 an après, j'ai été Diamond. Moi, malheureusement, j'étais dans les mauvais temps que j'ai pogné mon Ruby et mon Emerald parce qu'il n'y avait pas de bonus. Puis ça, c'était vraiment, vraiment dommage parce que ça fait une très grosse différence sur les payes. J'avais quand même des super belles payes, mais personnellement, quand il annonçait les bonus, j'étais comme, OK, non, il me faut mes bonus. Il me faut mes bonus. Puis, heureusement, j'ai réussi à avoir mon bonus de 20 000 avec le Diamond. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de tout mettre en œuvre pour aller chercher vos bonus. Parce que j'aurais aimé ça avoir le bonus Ruby, j'aurais aimé ça avoir le bonus Emerald, mais ils les avaient pas au moment où je les ai eus. Je vous explique un peu mon histoire. Quand j'ai commencé un peu comme une petite orpheline. Celle qui m'a enrôlée, dans le fond, a lâché l'aventure. Je me suis retrouvée à faire les formations par moi-même. Pas d'outils, pas personne. Puis là, j'ai Natacha puis Jess Nantel qui sont venus me récupérer et m'ont dit, t'es dans notre équipe, il y a un groupe Facebook, il y a des formations, on va t'aider. J'ai vraiment commencé sur le tas avec rien du tout. Je passais des nuits blanches à lire sur les produits puis à pas savoir qu'il fallait que je fasse des publications sur Facebook. J'ai vraiment parti de 0, 0, 0. Mais j'ai toutes fait les formations. Ensuite, j'ai embarqué vraiment dans une belle équipe. Ça s'est super bien passé. J'étais à la fin de ma grossesse quand j'ai commencé. Puis ensuite, mon but, c'était vraiment de ne pas retourner au travail pour passer plus de temps avec ma fille. Une fois que j'ai terminé mon congé de maternité, je ne suis pas retournée au travail. J'ai vraiment réussi mon objectif que je m'avais fixé. Puis, après ça, j'ai décidé de me fixer un autre objectif. Vraiment, d'avoir ma business, mais de pouvoir vivre mes passions aussi. J'ai une passion pour travailler avec les animaux. J'ai une passion pour faire des cils, mais encore là, je le ferai gratuitement. C'est vraiment pas pour l'argent. Je fais pas beaucoup d'argent avec ça, ça, je peux le garantir. Fait que moi, It Works, dans le fond, c'est vraiment une façon pour moi d'être libre, autant financièrement que de mon temps, puis de pouvoir vivre mes passions avec ça aussi. Donc, c'est ça. Je pense que le premier sujet, c'était Sandra, si je ne me trompe pas.
Fait que je vais laisser Sandra poursuivre. Yes, super. J'étais justement en train de préparer mes chartes pour pouvoir avoir un petit support visuel. Donc, avant d'entrer dans les actions puis qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir émeraude, il faut comprendre c'est quoi être émeraude. Est-ce que dans la salle, j'ai des gens qui en ce moment ont un rang? Okay? Est-ce que tu es exécutive? Est-ce que tu es rubis? Je veux savoir, écris-moi-le dans les commentaires ou lève-moi ta main que je vous vois à peu près toutes. Fait que faites-moi des signes que je vois à qui je m'adresse. Oh mon Dieu, il y a une deuxième page de gens. Attendez. Oh mon Dieu, il y a plein d'autres mondes. Attendez, bonjour à tous. Voilà, OK. OK, je vois des mains. Génial. OK, parfait. Donc, pour celles qui ont déjà un rang, ben écoute, ça va être un beau reminder. Pour celles qui ne l'ont pas, mais qui savent un peu déjà de quoi je parle, ben écoutez quand même, parce que des fois, juste dans d'autres mots, par la bouche de quelqu'un d'autre, il y a d'autres petites choses qui peuvent vous sonner des cloches. Mais honnêtement, je ne vous apprendrai pas comment on dit, je réinventerai pas la roue ce soir. Je veux vraiment vous expliquer c'est quoi une charte émeraude. Et pour vous expliquer c'est quoi une charte émeraude, il faut que je passe par la charte rubis. Vous allez tout comprendre. Fait que je vais partager mon écran parce que... Oh! Ah, tu as désactivé les partages d'écran, Nat. Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que vous n'êtes pas loin, dame? Oui, je te mets admin. Ah, c'est pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Je n'avais pas dit que j'allais avoir... Oh, il y a des gens dans la salle d'attente. Pardon. OK, désolée, je veux partager mon écran, puis là, il y a trop de choses qui se passent en même temps. TDA, OK. Voilà, vous voyez bien la charte rubis devant vous. Donc, comme je vous dis, pour bien comprendre la charte émeraude, il faut passer par la charte rubis. Et la magie des choses, c'est que pour devenir émeraude, il faut passer par rubis. OK. Donc, quand on regarde la charte, première des choses, vous voyez 3 boîtes. Quand on vous parle de boîte, c'est le petit encadré gris. Il y en a 3. Vous êtes la pastille rouge, vous êtes la rubis et vous avez 3 boîtes sous vous. Chacune des boîtes représente une personne de votre équipe, que vous l'appelez rep, que vous l'appelez distributrice, que vous l'appelez partner. C'est cette personne-là qui est représentée dans cette boîte-là. Donc, pour être rubis, ça vous prend 3 boîtes et on les appelle aussi les branches admissibles. Pour être une branche admissible, il ne faut pas juste qu'il y ait quelqu'un dans la boîte. Donc, tu ne dois pas juste avoir une équipe, tu dois avoir un volume de 400. Donc, chacune de ces boîtes-là doit avoir 400 BV minimum. Pas en avoir plus, on aime ça des BV, il n'y en a jamais assez. Ça peut être plus que 400. Mais ça ne peut pas être 3,99, ça ne marche pas. C'est vraiment 400. Donc, 4 plus 4, 400 plus 400 plus 400, ça fait 1200. Petit calcul ici. Donc, une fois que tes 3 boîtes sont remplies, on est rendu à 1200. Sauf que pour avoir ton rang, tu ne dois pas juste remplir tes boîtes, tu dois avoir 2000 BV. Une fois que tes 3 boîtes sont à 400, tu es à 1200. Toi, tu dois avoir soit 80 BV avec ton autoship ou 150. Ensuite de ça, c'est d'avoir du BV réparti peu importe où. Fait que si tu as une super rockstar qui est à 800 BV, et que tes 2 autres boîtes sont à 400, là, tu te rapproches de ton 1600. Ce que tu dois regarder pour bien comprendre c'est quoi le 2000 BV, quand tu vas dans ton e-suite, tu vas voir ce qui s'appelle le VG, le volume groupe, le group volume. Volume groupe. Ne pas confondre avec le PBV. Parce que le PBV, c'est ton volume à toi de soit tes commandes personnelles, ton autoship, ou tes clientes que tu n'as pas déplacées qui sont directes sous toi, juste à toi. C'est là la différence. Donc, ton VG doit être à 2000. Ça, c'est la charte rubis. T'es rubis, félicitations, t'es rubis. Là, ce qu'on veut parler, c'est émeraude. Pourquoi je t'ai montré la charte rubis? C'est pas compliqué. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je m'excuse, je vais interrompre un instant parce que je crois qu'il y a plein de gens dans la salle d'attente. Nat, j'ai comme plein de pop-up. Je ne sais pas si... Je ne peux pas les voir vu que je les vois, moi, attends un petit peu. Excuse tout le monde, voilà. C'est fait. Donc, je vais retourner partager mon écran cette fois-ci avec la charte émeraude. Parce qu'on a parlé de la charte rubis. La charte émeraude, c'est quoi? C'est d'avoir 2 rubis sous toi. Donc, tu avais tes 3 boîtes. Là, on voit-tu mon curseur? Je ne sais pas. Donc, ici, quand tu étais ici en rouge, tu avais
ta première boîte, ta deuxième boîte et ta troisième boîte. Tu en avais une qui était une super rockstar, qui avait beaucoup de BV. Bien, elle s'est développée en rubis. Elle a 2000 BV. C'est une rubis. Celle-là, à gauche, c'est ta deuxième rockstar. Elle aussi, elle s'est développée en rubis. Il a fallu que tu l'aides un peu, mais il est arrivé quand même. Un deuxième rubis à 2000. Et la troisième boîte, qu'est-ce qu'on a besoin? Une boîte à 400. Elle peut en avoir plus. Des BV, on n'en a jamais assez. Mais il faut qu'elle aille minimum 400. Pas 3,99. 400. Je le répète parce que ça fait des années que je le répète. J'aime ça répéter. Donc, pour avoir le rang émeraude, tu as besoin de 2 rubis sous toi et tu as besoin d'un total volume gros de 5000. Donc, si tu fais ton calcul, ta première branche rubis est à 2000, la deuxième est à 2000, ça fait 4000. Ta troisième branche est à 400, tu es à 4400. Il te reste 600 BV à aller combler, peu importe où dans tes boîtes. Peu importe laquelle de ces futurs rockstars-là qui a plus que 400 BV, bien là, c'est ça qui va aller combler ce qui te reste à aller chercher pour avoir ton volume groupe de 5000 BV. J'ai calculé ça vite. Je ne vois plus tout le monde. Je vais arrêter mon partage d'écran. Fait que c'est ça. Là, je vous l'ai montré vite. Je parle vite quand je suis en Zoom. Je m'excuse. J'espère que c'était quand même clair. Mais c'est juste pour vous démontrer qu'une fois que tu comprends que la charte rubis, c'est 3 boîtes, 4, 4, 4, puis tu dois avoir un total de 2000. Après ça, ce 2000-là, tu dois le dupliquer en dessous de toi. La duplication, Paige, elle va vous en parler tout à l'heure. Maudit baladon, c'est relié nos affaires. Parce que je vous le dis, moi, ma partie, c'était de vous montrer c'est quoi être émeraude version graphique, version sur papier. C'est ça. Maintenant, on va vous donner les trucs sur comment y arriver parce que ça va vous prendre des DT, ça va vous prendre des CF, ça va vous prendre du BV. Donc, c'est Vanessa qui va vous montrer c'est quoi les actions à prendre pour y arriver, gang. Fait que je laisse la parole à Vanessa. Bon, fait que moi, je vais vous parler des actions à prendre pour avoir votre émeraude. Premièrement, la première chose, puis le premier conseil que je peux vous donner, oubliez les excuses. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, je m'occupe des enfants, j'ai pas le temps, je travaille. Si vous sortez toutes les excuses, toutes les actions que je vais vous donner vont rien donner. Fait que vraiment, mettez les excuses de côté, développement personnel dans le tapis, puis écoutez les actions que je vais vous donner, puis ça va vraiment vous aider pour aller chercher un rang. Oui, exactement. Des gros sacrifices pour aller chercher un rang, mais au final, ça vaut vraiment la peine, les filles. Ça vaut vraiment la peine. Donc, je vais commencer. La première, c'est vraiment, oui, de faire la Power Hour. Ça, on va tout le temps le dire. La Power Hour, c'est pas juste important de dire, oui, j'ai fait ma Power Hour, j'ai fait 3-4 tâches dedans, ça va bien, je l'ai faite. Non, ça, c'est vous mentir à vous-même. Faire la Power Hour, c'est vraiment être capable de cocher vos tâches puis faire « je l'ai toute faite ». Je l'ai toute faite, puis si vous êtes capable de la refaire, refaites-la. C'est sûr que les bonnes fêtes, on ne peut pas le refaire, mais refaites-la. Quand je courais pour des rangs, je la refaisais. Puis même si je ne cours pas pour des rangs, je vais quand même la refaire parce que c'est ça qui vaut la peine. En faisant la Power Hour, vous allez pouvoir aller chercher des CF, des DT, vous allez vraiment aller bâtir des relations au niveau de votre réseau. Vous allez vraiment aller faire bouger votre algorithme. Il faut vraiment la faire. Si vous mettez ça de côté, que vous ne la faites pas comme il faut, ça ne vaut pas la peine. C'est comme si vous faites votre travail à moitié. Fait que ça va prendre encore plus de temps pour aller chercher vos rangs. Aussi, de la duplication. Paige, elle va vraiment détailler là-dessus tantôt, mais la duplication, c'est une de vos actions que vous allez devoir prendre avec votre équipe, vos filles, puis vraiment démontrer qu'est-ce que vous faites pour que vos filles le fassent. Je vais laisser Paige tantôt le faire. Quand on court pour un rang, c'est vraiment important de coacher votre équipe. Vraiment les coacher. Parce que si vous courez pour un rang et que vous ne mettez pas une ambiance comme OK, on court pour un rang, on fait nos objectifs, on y va ensemble, puis que vous laissez vos filles comme ça, puis vous vous concentrez seulement sur vos tâches, puis seulement sur vos affaires, vous n'allez pas y arriver. C'est un travail d'équipe. Oui, tout part de vous. Si vous ne travaillez pas, puis vous laissez travailler votre équipe, ça ne marche pas.
C'est vraiment un travail d'équipe, mais vous devez vraiment démontrer de l'intérêt et de coacher vraiment vos filles pour qu'elles sachent comment s'en aller. Parce que oui, peut-être qu'eux ne sont pas rendus à closer un émeraude, ils sont peut-être juste rendus exécutifs, à closer un rubis ou peu importe, mais on n'a pas la même mentalité quand on est distributrice, exécutive, rubis, émeraude, diamond. On n'a pas la même mentalité. Puis on pense pas pareil à ce moment-là, puis on travaille pas pareil. Donc, c'est important que quand vous courez pour votre émeraude, de coacher votre équipe, comme si eux autres aussi couraient pour leur émeraude, mais tout en vous fiant à leur objectif à eux. Si votre DT court pour son rubis, vraiment l'aider pour aller closer son rubis, comme en lui donnant tous les trucs, puis vraiment pas la superviser, mais l'accompagner, entraider et tout. Un autre truc que je peux vous donner, c'est de mettre des objectifs. Que ce soit des objectifs hebdomadaires, que ce soit des objectifs quotidiens, peu importe, mettez-en. Parce que ça va vraiment aider votre équipe à visualiser puis à voir que le compteur, il descend. Moi, ce que j'aime faire, c'est, mettons un thermomètre, puis on met le thermomètre au plus haut, puis toutes les ventes, on les descend. Ça motive une équipe, vraiment beaucoup. Si vous avez les moyens, vous pouvez gâter votre équipe, que ce soit un produit, des échantillons, une carte cadeau de 25 $, n'importe quoi. Faites-en tirer. À chaque 1000 BV, je fais tirer une carte cadeau de 25 $. Vous pouvez faire ça aussi. Honnêtement, ça motive. Que ce soit un exécutif, un rubis, un émeraude, ça motive. Puis pour un émeraude, honnêtement, il y a plus de BV, c'est sûr, comme que Sandra disait, mais de le mettre sur un thermomètre, on dirait qu'il y en a moins. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'on perçoit qu'il y en a moins. Fait que ça, c'est un truc. De calculer les BV, de le faire vraiment avec votre charte. Votre charte, quand vous courez pour un rang, votre charte doit être à jour. Si vous n'êtes pas sûr, allez voir votre leader, allez voir votre upline, puis demandez-lui de l'aide. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Quand vous courez pour un rang, faut que vous soyez collé après votre hotline, puis votre leader, pour vraiment lui poser toutes les questions pour être en mesure d'arriver à ça. Donc, si vous avez de la misère à calculer les BV, moi, j'avais de la misère au début. Puis je me suis pas gênée d'aller demander à Nat, d'aller demander à Jess. Je les ai écœurés beaucoup avec ça, mais je voulais réussir et je l'ai réussi. Donc, allez bien calculer vos BV, faire votre charte, montrer à vos filles à calculer les BV, ça va aider aussi. Je me suis fait une liste. Quand on court pour un rang, qu'est-ce qui aide aussi? C'est vraiment de demander de l'aide à votre réseau. OK? C'est d'être transparente avec votre réseau puis de montrer que vous courez pour un rang, de montrer que vous êtes en train de courir pour un objectif qui vous tient à cœur, quelque chose que vous travaillez fort. Les gens aiment ça, aider. Que ça soit un host de pause, que ça soit une vente, ils vont vous acheter un Formula FF, c'est pas grave, ils veulent vous aider. Il y en a qui vont dire, ben moi, ça m'intéresse pas tant que ça, It-Works, mais c'est pas grave, je veux t'aider toi, parce que je t'aime toi, je suis attachée à toi, je te suis toi sur Facebook, donc je veux t'aider. Donc, démontrez-les vraiment dans des statuts, je cours pour un rang, je suis tellement fière, ça fait longtemps, je suis sûre que je vais l'avoir, je suis à 31 commandes de l'avoir, ça va bien aller, si vous pouvez m'aider, peu importe, démontrez-les, que ce soit dans vos stories, que ce soit dans vos statuts, important. Comme que Sandra disait tantôt, même si vous courez, j'ai plus de voix, excusez, même si vous courez pour votre émeraude, allez-y vraiment une étape à la fois. Donc, fixez-vous, OK, je close mon exécutive. Une fois que mon exécutive est closé, mon prochain objectif, c'est rubis. Je close mon rubis. Après ça, je close mon émeraude. Pourquoi pas juste penser à closer votre émeraude d'un coup? Parce que vraiment, c'est comme de passer de 0 à 100. Vous passez d'un objectif, de pas d'objectif à trop. Donc, allez-y vraiment étape par étape. Vous allez être fiers de vous, puis vous allez voir la progression aller, ça va être plus facile. Host-pose dans le tapis. Host-pose dans le tapis. Ça, je le dirai jamais assez. Si vous ne faites pas full host-pose, il y a un problème. Vous n'allez pas closer vos rangs. Il va vous manquer quelque chose.
Les Ostapos, c'est vraiment là que vous allez aller chercher la viande. Même si c'est pas tout là que vous allez signer tout de suite, ça va vraiment être pour un long terme aussi. Puis croyez-moi, j'en ai fait beaucoup d'Ostapos. J'ai beaucoup de potentiels qui sont venus signer après par eux-mêmes, mais qui étaient dans mon réseau. Puis c'était des nouveaux amis. Ça va agrandir votre réseau, ça va aller vous chercher des potentiels. Faites des Ostapos. Et je peux vous montrer un exemple. Ça, je pense qu'il y a 20 pages. Il y a au moins 20 pages comme ça. Je pense en une semaine. En une semaine. Puis je ne courais pas pour un rang nécessairement. Mais je voulais aller chercher des ventes, je voulais aller chercher de nouveaux clients. Fait que j'ai fait bouger. C'est sûr que là, à me donner, quand on est rendu à peut-être 500 € ce poste qui roule, ben, on se calme, puis on laisse ça aller aussi, là, puis on met vraiment du temps pour aller faire les suivis parce que ça, c'est important. Les suivis de vos Ostapos, les suivis de vos clientes potentielles. Parce que souvent, on va négliger la liste de clientes potentielles. On va les mettre sur la liste de clientes potentielles, on va mettre la date, le produit, puis on en a tellement qu'au final, on n'ira pas les relancer. Ou on va comme les mettre un peu dans l'oubli. C'est ça que je faisais au début. Quand j'ai commencé à relancer mes clientes potentielles et mes clientes qui avaient été actives avant, le nombre de ventes que j'ai faites juste en faisant ça, c'est fou. C'est fou. Parce que pour aller closer votre émeraude, il vous faut des BV. Fait qu'il faut que vous soyez dans le mindset que tous les BV vont être bons. Même si c'est un, ça va être bon. Même si ça serait juste des 20 BV. Je me rappelle quand j'ai closé mon Diamond, il y avait une promo, je pense, du Thermomix, ça donnait comme 15 BV. C'était quelque chose comme ça. Fait que je me suis dit, OK, mais regarde, je vais aller chercher plein de 15 BV. Fait que je suis allée chercher, j'avais full vente, mais je suis allée chercher plein de BV. Là, présentement, vous avez des promotions de fou. Des promotions du 3 produits pour 128 qui vous donnent 60 BV. Là. Je ne sais pas si vous réalisez là, que moi, avec mon 15 BV, pour une vente, c'était l'enfer. C'était long. Puis j'ai quand même été capable d'aller chercher beaucoup de volume comme ça. Fait que servez-vous vraiment de tous vos atouts. Puis soyez pas gênés d'aller écrire à votre famille, puis de faire un petit texte, puis salut, je cours pour un rang. J'ai besoin d'aide. Est-ce que tu pourrais m'aider à ta façon? Peu importe. Les gens, ça va leur faire plaisir de vous aider. Vous allez être surpris des gens qui vont vous répondre oui. Si vous le faites pas, vous ne saurez jamais. Si vous vous dites, je pense que la personne va me dire non, ben, c'est vous qui perdez parce qu'au final, peut-être que la personne va dire oui. Donc, osez vraiment prendre l'avant pour ça. Tu peux ajouter les gens qui sont en attente, s'il te plaît? C'est Sandra qui peut faire ça, je pense. Okay. C'est bon. Aussi, dans vos stories, soyez loud. C'est important parce que les personnes vous suivent. Vous courez pour votre émeraude, c'est gros. Si vous publiez seulement sur votre lifestyle, c'est pas assez. Il faut vraiment faire un équilibre entre toutes, mais abuser des stories, OK? Dans abuser des stories, je dis pas de mettre du it works. Non. Ça, c'est comme gâcher votre travail un peu. Il faut vraiment faire un équilibre entre des stories produits, des avant-après, des sondages, des stories parlées, story lifestyle. Si vous faites tout ça en story, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de mouvements. Puis les sondages, quand on dit sondage, c'est pas juste de poser une question, de mettre le sondage, puis de regarder, OK, elle a répondu oui, elle non, elle oui, elle non, hop, ça sert OK, c'est bon, ils ont dit oui puis non. Puis de rien faire avec ça, non. Allez vraiment leur reparler en privé, puis servez-vous de tout ça. Moi, au début, je faisais des sondages, puis on dirait que je lisais les réponses, j'étais comme, ben, c'est correct, il mange du crabe dinner, lui, non. OK, c'est bon. That's it. Mais maintenant, je m'en sers parce que je vois que ça vaut la peine. Donc, bonne nuit. Donc, c'est ça. Fait que les stories dans le tapis. Soyez méga actifs. Puis pour ceux qui font des lives, vous savez que votre algorithme, il pète le top. Vraiment. Des lives, c'est la vie. Puis ça va vraiment
vous ouvrir des portes avec votre réseau. Le réseau, on dirait de vous entendre parler, de vous voir dans la vie de tous les jours, que ce soit des lives sur les produits, des lives sur vous. C'est important d'en faire. C'est important pour votre algorithme aussi. Donc, live dans le tapis. Développement personnel, c'est 80% de votre business. Ça va vous aider autant dans la vie de tous les jours. Si vous visualisez pas et que vous faites pas du développement personnel, votre business n'avancera pas. Ça, je vous le garantis. Souvent, les gens vont négliger, vont dire développement personnel, ah, c'est pas grave, c'est pas si important pour ma business. Négligez pas ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est ça qui va vous faire lever le matin et faire OK, non, je m'en vais chercher mon émeraude ce mois-ci. Moi, comme que j'ai dit dans T1 Mission, dans mon live, ceux qui l'ont pas écouté, vous pouvez aller l'écouter, j'étais très, 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 très loin de mon diamond. Très loin. Puis, il manquait vraiment beaucoup de bébés, puis je me suis dit non, je vais l'avoir. Je vais aller le chercher, je vais aller le chercher. Vous courez pour votre émeraude, il y a un bonus avec ça, vous avez encore plus une motivation comme rajoutée. Fait que visualisez, marquez-le au-dessus de votre ordi, marquez-le dans votre agenda, sur votre téléphone. Mettez-vous une photo d'un émeraude, peu importe, votre charte. Moi, j'avais ma charte dans le fond de mon écran d'ordi. Faites tout ce que vous pouvez pour vraiment le visualiser, puis vous dire, OK, je m'en vais le chercher. Fait qu'il faut que vous soyez en mode, je m'en vais closer mon rang, mais à chaque jour, pas une journée par semaine. Chaque jour, puis tout le temps. Fait que je vais laisser Paige vous parler. Hey, je me suis écrit des notes pour suivre ce que tu as dit parce que ça me parle. On a été diamond en même temps. Fait que je trouve ce que tu as dit, c'est exactement le feeling que j'ai eu. Honnêtement, le rang de tes BV d'émeraude, c'est énorme. C'est énorme pour une raison. Parce qu'un coup que tu as eu ton émeraude, ton diamond, il est comme ça. C'est pour ça que les BV de rubis, c'était comme 2000, c'est correct. Puis les 3 fois que j'ai atteint mon rubis gang, je l'ai fait toute seule. J'avais une personne qui travaillait, c'était Roxane qui était ici présente. C'était la seule qui travaillait, les 2 autres ne travaillaient pas. Puis Roxane était à l'école, fait que Roxane ne faisait ce qu'elle pouvait. Fait que j'étais à 1,5 sur 3. Un rubis se fait clairement toute seule, les doigts dans le nez, si tu fais tes actions. Puis, comme que je disais, les BV de Emerald à Diamond sont tellement... tu dis c'est 5 000, 3 000 et puis 8 000, c'est aussi loin, mais non, je vous le dis, là, c'est facile, ça se fait tout seul. L'aide de ton réseau. Ma dernière journée, j'ai dit à Soleil, je close mon diamond à soir, man. À soir. Je vous le dis, j'étais allée en live, puis ce live-là, j'étais allée chercher 7 clientes. Un live. Je cabotais ma vie. Mais je me levais à tous les matins, puis je disais à mon chum, je vous jure, je me croyais, à soir, mon chum, je signe 8 clientes. Est-ce que j'en signais 8, puis j'avais 2 d'été. Comme, je ne sais pas ce que je dégageais, je ne sais pas ce que j'avais, mais je me levais le matin, je me disais, à soir, j'en signe 5. Tant aussi longtemps que je n'ai pas signé 3 clients, 6 clients, 9 clients, je ne vais pas me coucher. Ben, j'ai signé, Caroline. C'est sûr qu'on a eu la plus grosse promotion ever de 2 pour 66, mais god damn, c'est mieux que rien. Parce que, comme que Van a dit, moi, je m'avais donné un truc pour mes BV, j'avais ma charte de Diamond. Puis, à côté, mettons qu'il y a une boîte qui manquait 300 BV, je divisais le 2 pour 66 en 300 BV. J'étais OK, il manque 18 trios, let's go. C'est pas beaucoup, c'est 18, c'est rien. Parce qu'au lieu de dire fuck, il manque 300 BV, c'est tellement beaucoup, divise-le. Tes 2000 BV, il y a des trios, c'est 45. Si tu fais 2000 divisé par 45, c'est le nombre de trios que tu dois avoir. Ce chiffre-là est tellement moins gros que le 2000. Le 2000, quand tu es tout seul, là, c'est... On dirait que tu dis c'est impossible, je ne vais jamais être rubis dans ma vie, c'est beaucoup trop. Mais si tu le divises, c'est vraiment, vraiment petit comme chiffre. Puis, c'est l'un des meilleurs trucs que je peux te donner. Puis, toutes celles qui ont été émeraude, en fait, exécutives, rubis, émeraude dans leur vie, savent que des BV ne sont pas à l'infini. Fait que dis-toi que tes BV, là, c'est de l'or en barre, puis tu dois en tout temps les garder. Tu dois travailler pour les garder. C'est super important. Tu peux pas dire, bon, ben, je suis diamond, c'est beau, c'est chill, ça se fait tout seul. Si ce serait comme ça, ce serait trop facile. On va commencer.
Duplication, gang. OK? Ça se peut que ça soit direct, ça se peut que ce soit intense, mais écoute, c'est de l'or en bas que j'ai fait. Comme, je suis vraiment fière de ce petit zoom-là. Duplication. J'aimerais ça savoir dans les commentaires par un 1, qui se dit toujours, et moi de même, je vais mettre un 1 en commentaire juste. Qui se dit, ah, j'aimerais ça que mes filles travaillent. Ah, j'aimerais savoir de l'aide ma leader. Elle aide tellement tout le monde sauf moi. Ah, je veux pas de temps. Ah, il y a juste une fille sur 3 qui travaille. Hey, on se l'est tout dit, OK? Moi, la première. À chaque fois. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais quoi, c'est normal. On est égoïste dans la vie et on pense juste à nous autres. Mais, il y a une super phrase que j'ai vue, en fait, que j'ai entendue il y a de cela 3 jours. Et depuis, je ne vis que pour cette phrase. Je crois que je vais me la faire tatouer. À ta prochaine distributrice que tu vas signer, qui étant fight for their success as you fight to them to join. Je trouvais ça tellement beau, là. Comme tu dois te combattre, tu dois comme te battre pour ta distributrice, pour son succès, autant que tu t'es battu pour aller la chercher pour qu'elle signe. À quel point c'est beau. Je trouvais ça tellement beau. Écoute, je trouvais ça... Genre, j'en ai parlé à mon chum, j'étais comme... J'enlève mes écouteurs, OK, tu comprends pas, là. Je trouvais... c'est ça, j'ai pas de mots. Je trouvais ça vraiment beau parce qu'à quel point qu'on est comme... OK, je veux qu'elle signe, je veux qu'elle signe, je veux qu'elle signe. Oh, yeah, je l'ai signé. Un coup qu'elle a signé, t'avais envoyé sa formation, t'allais aller. Pourquoi? Parce que tu dis... Ah, bon, ben... Elle va se former toute seule, c'est correct, mais tellement pas. C'est pour ça que la duplication, c'est important. C'est ta business. Assure-toi que tu dois rocker toi-même, que tu aies une DT, que tu aies 3 DT, que tu aies 12 DT, que tu aies 27 DT, puis qu'il y en a une qui travaille. On s'en fout. C'est ta réussite. Est-ce que tu les coaches? Est-ce que tu leur montres comment show up? Est-ce que tu vas leur montrer un encadrement ou tu vas les laisser aller? Je veux pas que tu recrutes des DT puis que tu t'attendes de elle à ce que OK, c'est beau, elle va travailler, c'est chill, elle a signé, je l'ai tagué dans la formation. Mais non, c'est tellement plus que ça. Puis moi, quand j'étais Ruby, puis quand j'étais distributeur, je signais la fiche, j'étais comme OK, c'est beau, je te tague dans la formation, voilà. Mais c'est tellement plus que ça. Puis encore aujourd'hui, j'en apprends parce que oui, je vais la taguer, je vais faire le coaching, je vais faire la formation et tout. Mais il faut que tu l'encadres. C'est ton bébé, elle est nouvelle. C'est comme son premier jour d'école. Elle a besoin d'être soutenue par la main jusque dans sa classe puis dire OK, ça c'est ta place. S'il y a quelque chose, le professeur est là. Elle a besoin de ça. C'est super important. Puis, dans le Zoom que j'écoutais, ça disait tu ne peux pas recruter des DT puis attendre qu'elle fasse sa première story, sa première publication, son premier TikTok. Depuis 2018, je fais la business. J'ai commencé TikTok le 23 décembre. Puis, il y a genre plein de personnes qui m'ont montré comment, parce que j'ai bien 27 ans, mais moi, les réseaux sociaux, je suis vraiment nulle. Puis, j'ai appris comment, j'ai regardé 12 vidéos YouTube, j'ai regardé, puis j'ai demandé à une fille à job plus jeune qui a 20 ans, j'ai dit là, Meg, il faut que tu m'aides, comment je fais faire une vidéo. Puis, elle m'a donné un cours 101. Mais une semaine plus tard, je fais ma première vidéo. Fait que c'est super important que tu sois là pour elles puis que tu les encadres. Il faut vraiment que tu travailles avec elles et que tu leur montres comment tu fais. Puis, elles ont besoin de toi pour savoir comment faire, autant que toi, tu as besoin d'elles pour leur rang. Quel point que c'est beau. Je vais leur dire, j'ai écrit 2 fois pour que vous compreniez. Elles ont besoin de toi pour savoir comment faire, autant que tu as besoin d'elles pour ton rang. Je trouve ça beau. Je suis poète à soi. Ça veut dire que bats-toi pour leur réussite autant que tu t'es battu pour elles pour qu'ils rejoignent la business. Fait que c'est super important encore là, la duplication, c'est que tu leur montres tes actions, tu leur montres c'est quoi la KPI, tu leur montres c'est quoi les host posts, tu leur montres comment faire des stories. Moi, maintenant, là, no joke, maintenant, je fais je vais vous le montrer la formation, dès que la personne signe avec moi, je fais un appel dans les 24 à 48 heures, puis j'ai dit comme question, tu connais-tu les stories, tu sais-tu comment faire?
Oui, parfait. Tu connais-tu les publications? Tu sais-tu comment faire? Parce que moi, il y a déjà des gens qui me disent « Ah, ben je fais pas de story, je sais pas comment. » OK, mais dis-moi-le, parce que si tu me le dis pas, je le sais pas. Fait que c'est important. Fait qu'il faut vraiment que tu te battes pour elles, pour leur réussite, comme si c'était leur rang à eux. Puis ça, moi, en avril, j'ai compris que tes filles, là, ils s'en foutent de ta business. Tes filles, là, ils s'en foutent de ta réussite, là. C'est pas la leur. C'est pas eux qui veulent le bonus de 5 000, c'est toi. Fait que toi, il faut que tu les fasses sentir importantes. Toi, il faut que tu les fasses sentir une personne à part entière, pas une boîte à 400, pas une fille à 2000 BV, une personne à part entière, un humain qui a besoin de revenus supplémentaires. Pas juste une boîte importante dans ta charte. La journée où tu vas comprendre ça, ta business va être en expansion, puis le sentiment avec tes filles va être tellement plus rapproché que si c'était des boîtes à 400. Fait que ta duplication, c'est vraiment tes actions, tes tâches, qu'est-ce que tu fais dans ta journée, qu'est-ce que tu fais toi pour réussir, qu'est-ce que tu as fait toi pour réussir. Puis moi, la journée que j'ai atteint mon diamond, le lendemain, j'ai fait un post-it pour me rappeler de mes actions, de comment j'ai fait pour atteindre Ruby, comment j'ai fait pour atteindre mon émeraude, puis comment j'ai fait pour atteindre mon diamond. J'ai fait des post-it. Puis quand les filles me demandent des questions, je reprends le post-it parce que c'est exactement ce que j'ai fait au moment précis que j'ai atteint mon diamond. Puis encore aujourd'hui, je me dis, voyons, comment j'ai fait pour atteindre mon émeraude. Mais c'est tellement simple parce que je l'ai fait constamment, mais à tous les jours, Vanessa vous l'a dit, tu dois faire tes actions. Story, publication. Tu ne peux pas faire ton collagène, ton café tout seul chez vous. Tu es payé pour monter tes produits. Tu ne peux pas faire ça. C'est super important que quand que tu fais ton café, moi, tous les jours, je parle de mon café. Tous les jours, je vais présenter mon café d'une façon différente ou d'une technique différente, d'un goût différent, peu importe la saison. Là. Comme c'est vraiment important que tu montes tes produits, tu es payé pour faire ça, tu es payé pour que les gens voient tes produits. Fait que c'est vraiment important que tu comprennes ta duplication. Ça va être vraiment ta façon, ce que tes filles vont te suivre. Ensuite de ça, pour qu'est-ce qui est formation en lien avec la duplication, moi, maintenant, je forme mes filles différemment. J'ai monté un document. Je suis bien verte puis jaune. J'ai vraiment besoin de tout avoir papier. Ça me sécurise, je ne sais pas pourquoi. Dans la vie, là, quand, exemple, que Ginette a signe avec toi comme distributrice aujourd'hui. Fait que là, tu vas faire sa formation. Exemple que tu es une bonne leader, fait que là, tu es dedans, tu es prête, puis là, tu fais sa formation. Ce que tu dois faire, là, prendre un papier et un crayon, c'est giga méga important. Ce que tu fais, j'aime ça tout vous voir après. Ce que tu dois faire, le 24 à 48 heures, absolument, tu cédules un appel, puis limite, il faut que tu gosses, puis tu gosses. Là. Si après une semaine, elle ne te répond pas, choke. Next. Moi, j'ai une fille qui n'a pas répondu que j'ai signé avec TikTok. Next. Fait une semaine, tu ne me réponds pas. J'ai d'autres choses à faire. Moi, je suis là pour te soutenir, t'aider, t'encadrer, mais si tu ne veux pas de ton côté, je ne gaspillerai pas mon énergie. C'est super important que le 24 à 48 heures, tu fasses un appel. En Zoom ou en FaceTime, dépendamment comment ils sont à l'aise, tu vas le saisir. Moi, j'ai des filles qui me disent « OK, je télécharge-tu Zoom? » Ils connaissent ça. Oui, parfait. De un, j'aime vraiment mieux Zoom. Mais si c'est en FaceTime, fais-le en FaceTime, c'est pas grave, on s'en fout, ça va même affaire. Tu cédules un appel. 24-48 heures, super important. Après 48 heures, ça devient presque danger. Tu dois, ensuite de ça, moi, c'est des questions. Je lui demande ensuite son horaire. Pourquoi? Parce que es-tu maman à la maison? Es-tu étudiante? Elle fait-tu 60 heures semaine? Elle travaille-tu la fin de semaine? Elle travaille-tu de soir, de nuit? Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir faire des suivis avec elle. Moi, j'ai une fille que j'ai recrutée avant hier, j'ai fait de la formation hier, puis je le sais qu'elle est maman à la maison temps plein. Je peux y écrire quand que je veux, elle va me répondre. Elle a un bébé, mais ça reste qu'elle est temps plein. Je veux dire, elle est à la maison. Deuxième question, je vais lui demander c'est quoi ses buts, ses rêves? Sa réponse a été je veux faire ça temps plein. Parfait, merci, c'est une bonne réponse. Mais tes buts, tes rêves, c'est quoi? Tu veux acheter une maison? Tu veux payer tes dettes? Tu veux travailler moins? C'est quoi tes buts, tes rêves? Ensuite de ça, je vais demander ses objectifs. Tes objectifs monétaires. Qu'est-ce que tu veux que It-Works t'apporte financièrement? Comment tu vas aller chercher? Qu'est-ce que tu veux de plus par mois? 50, 100, 200, 1000, 5000, je dis qu'il n'y a pas de limite de revenus. Puis je montre ma super charte presidential que je veux atteindre. Il n'y a pas de limite. Tu le veux, tu vas aller chercher. Fait que moi, je demande tes objectifs. La plupart des gens vont me dire en haut de 200 $. Puis
Hier, on m'a dit 2000 à 2000 $. Je sais que dans ma tête, c'est Diamond. Fait que je sais que cette fille-là va être peut-être sérieuse. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je le sais qu'elle a besoin d'un salaire important dans sa vie. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un casting vision. Je vais aller y incarner une vision dans sa tête directe de filles qui viennent de commencer. Je vais y incarner un mindset positif direct en partant. Ce que je fais, c'est que je ne montre pas son fast start. Je m'en fous de son fast start. Ce que je veux qu'elle comprenne, c'est son rubis. Fait que je monte direct en partant. Parfait. Pour ton salaire, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Ta première étape, c'est ton rubis. Pourquoi? J'y incarne casting vision. J'y mets une vision claire de qu'est-ce qu'elle veut de ses objectifs. Ça commence par un rubis. Fait que moi, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai dit dans le fond, ça commence par ton rubis. J'y montre pas les autres chartes, mais tu vas aller chercher ton émeraude et ensuite ton diamond. Puis j'y parle qu'il y a un bonus rubis. J'y parle qu'il y a un bonus émeraude, mais sa première objectif étant le rubis. Deuxième objectif, ça va être super important que tu ailles chercher tes 6 clients. Ça te génère quoi? Pas moi, mon 200$ cash. Non, ça te génère un 6 clients. Parle jamais que ça te donne 200$. La fille, elle s'en fout de toi. La fille, c'est sa business à elle qui est important. Parce qu'avant, je dis, moi, ça va me donner 200$. Elle s'en fout, là. Elle n'ira pas le chercher. Ce qu'elle veut, c'est des produits gratis, par exemple. Fait que ça va lui donner 6 clients, 200$ cash pour des produits qu'elle va utiliser. Puis j'ai des produits chez nous, fait que là, j'y montre les plus populaires, Air Scanner, Thermofite X Café. J'ai dit, tu prends ce que tu veux. Puis avec le fait que j'ai montré des produits, elle voit que c'est réel, là, parce qu'on s'entend que des DT par TikTok, je trouve ça encore touché, je trouve ça encore weird, mais tu n'as jamais vu, mais elle est intéressée. Fait que j'essaie vraiment qu'elle comprenne que c'est des vrais produits, puis tu reçois vraiment une trousse, puis tu sais, c'est physique, là, tu sais, tu vas être touché aux produits. Fait que ça va être vraiment pour la formation. Ensuite, je vais montrer son site web et son e-suite, c'est quoi la différence, site web de gestion. Le e-suite, je vais toujours comparer ça à si vous êtes éducatrice, je vais toujours comparer au fait que c'est tous les parents des enfants, des parents. Et il y a un parent qui a son enfant qui était de H, va savoir. Il y a un enfant qui a telle affaire, il a mangé telle affaire, je vais comparer ça. Ou comme coiffeuse, Ginette a les cheveux bruns, elle a des mèches bleues. Puis tel rendez-vous, c'est la même affaire. Tu as tes DT avec les DT des autres DT, des CF, c'est la même chose. Tu as un salon de coiffeur, tu as ta gérance, c'est ton site web de gestion. Je montre son site web. C'est là-dessus que je vais vraiment y montrer vite, le PIC 2, PIC 3, puis distributeur client. That's it. Moi, j'ai préenregistré des vidéos de comment inscrire un client, comment inscrire un distributeur, comment annuler. Honnêtement, ça vous prend une demi-heure, c'est fait. Ça faisait longtemps que je voulais le faire et que je le mettais de côté, mais honnêtement, gros, une demi-heure, c'est fait. J'ai 3 chandails en même journée, mais une demi-heure, c'est fait. Ensuite de ça, je vais l'ajouter dans Tom, dans Team One Mission. Puis ensuite de ça, je vais l'ajouter. En fait, je vais lui montrer les idées de story et idées de publication. C'est tout, ça s'arrête là. Puis, j'y donne une tâche du jour. Je veux que tu ailles sur ton site web à toi et que tu aies trouvé 3 produits que tu aimes. Pourquoi? Moi, ça va me permettre d'aller préparer des stories, ça va me permettre d'aller préparer des posts, puis ça va me permettre d'aller montrer c'est quoi des host posts en lien avec les produits qu'elle aime. J'essaye de tout cœur qu'elle trippe un peu sur les wraps ou le café parce que c'est qu'est-ce qu'elle va recevoir dans sa trousse. Moi, je suis bien gros coffee lover, fait que je souhaite de tout cœur de recruter des distributeurs qui adorent le café. Mais si elle n'aime pas le café, c'est pas grave. Il y a la Detox, il y a le Air Scanner, puis il y a le Thermofite Ace qui se font super bien en host post. Pourquoi? Parce que tu peux upsell facilement. Moi, je ne ferais jamais un host post de collagène. Je ne suis pas à l'aise de upsell un Air Scanner de cheveux pour un produit de peau. Fait que moi, je fais juste des host post café, honnêtement. Fait que ça, c'est ma formation à moi. Mais chaque personne est différente, puis chaque but va être différent. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre tes filles dans le groupe. OK, c'est beau, c'est fait, merci, bonsoir. Tu dois vraiment être là pour elles. Tu as Hélène qui signe. Hélène, tu vas peut-être faire la formation que je t'ai dit, mais tu vas l'ajouter en fonction de. Il y a Patricia qui va signer, tu vas peut-être l'ajouter en fonction de. Moi, j'ai mon pedigree, mettons, de la fille que je veux, mais je vais l'ajuster en fonction de. Tu sais, si je vois que la fille, elle veut juste 50$ de plus, tu sais, je dirais pas, bon, mais go, ma chum, des rubis, go, go, go. Je vais juste y aller plus tranquillement pour elle parce qu'elle n'est pas prête encore à, comme, gauler ses affaires. Mais la fille qui me dit 3000, je suis down, ma chum, le go. Let's go, t'as un bonus. Fait que le momentum que tu vas y faire sentir va être différent. Mais tu vas quand même avoir une vibe positive pour elle.
Fait que ça, c'est la formation, duplication, puis tes tâches que tu dois faire en tout temps, la connaître, casting vision, l'encadrer. L'encadrer, c'est quoi? Story, publication, KPI, qui est la Power Hour version 2020. Super important. Super important. Puis ta Power Hour, là, ta KPI, là, ton point numéro 3, là, tu dînes, tu déjeunes, tu dînes, tu soupes, tu fais caca, tu es dans ton bain, tu es supposé de la faire. Ton point numéro 3, c'est genre super important pour avoir un. Puis le point numéro 3, c'est va sur ta liste d'amis Facebook et choisis 25 personnes pour liker, commenter. Tu peux le faire de la 3 façons. Moi, je le fais de 2. Tu peux scroll down puis liker, commenter. Tu peux aller chercher directement 25 amis dans ton Facebook puis te faire une green list ou imprimer ta liste d'amis puis faire ta green list. Moi, je fais la façon 1 et 3. Fait que je scroll down jusqu'à temps que je sois écœurée. Là, je fais un peu de green list. Là, je scroll down encore. Dès que j'ai une pause, tout le temps, c'est sûr que je fais ça. Ça augmente ton algorithme. Puis, si tu veux parler des likes, si tu sens qu'elle est à l'aise et qu'elle est habituée à ses réseaux sociaux, parle-y. Ça va augmenter son algorithme, ça va augmenter ses affaires et tout. Ensuite de ça, je vais te parler du mindset parce que duplication ne va pas sans mindset. Emerald ne va pas sans mindset. Ça fait partie de ta vie. Quand je courais pour mon Diamond, je n'avais pas besoin de faire du mindset. J'étais tellement, je ne sais pas si j'allais chercher ça. Je me couchais à 3 h du matin puis je me levais à 8 h. Merci à la COVID. Je ne remercierai jamais la COVID autant que ça. Je travaillais en CPE, j'étais un CPE d'urgence. Je travaillais du jeudi au vendredi seulement. Au lieu de faire 35 heures, je travaillais 10,5, je pense, heures. Je capotais ma vie. Puis j'étais payée 600$ pareil. Je ne remercierai jamais la COVID d'avoir existé pour ça. Vraiment désolée pour ceux qui perdent leur emploi. Moi, ça l'a vraiment aidé. Puis si ça peut t'aider, honnêtement, positivement, serre-toi-en. Puis si ça te nuit négativement, serre-toi-en, toi aussi. Il y a 2 façons que tu peux l'utiliser. À chaque fois qu'il y a une situation négative, tu peux la tourner en façon positive à cause de ton mindset. J'aimerais ça savoir qui n'a jamais entendu parler du mindset, qui se demande à quoi ça sert, c'est quoi, quand il faut faire ça, puis qui a inventé le mindset en fait. Puis le mindset, moi la première fois que j'ai entendu ça, c'était à ma première conférence en 2018. Puis Maria, elle venait juste de tomber Diamond, puis elle a dit le mindset, c'est du développement personnel. Fait que moi, je me disais dans ma tête, si c'est bébé, genre, c'est tellement comme BS comme mot, selon moi. Fait que je trouvais vraiment que c'était inutile puisque ça ne servait à rien. Mais le mindset, c'est quoi? C'est ton développement personnel, c'est le développement de ta personne, c'est le fonctionnement de ta personne, c'est le fonctionnement de tes journées, c'est la vibe de ta journée. Comme c'est vraiment important. Puis j'essaie du mieux que je peux de le faire le matin parce que ça starte bien la journée. À quoi ça sert le mindset? C'est que la journée où ce que tu goals ton émeraude, t'es prête, là. T'as Vanessa qui rock, t'as Anne qui rock, t'as Hélène, t'as Sandra puis t'as Chloé. Sandra, demain matin, elle te lâche. Ça ne tente plus. Elle est écœurée de faire ça. Tu viens de perdre une fille qui était importante. C'est pas ta branche à 400, Sandra, là. C'est ta branche Ruby. Elle était proche, là. Il manquait 200 VV, là. T'avais tout mis en dessous d'elle, là. T'étais prête. À te lâche. Vanessa texte, ça fait le pas, là. J'ai une mortalité. Hey, ton mindset, ma chambre, elle vient de prendre un méchant coup, là. Un méchant coup. Ton mindset, il va servir à ça. Il va servir où ce que la journée qu'il y a une distributrice, où ce qu'il y a une personne de ton équipe qui va lâcher, ou une personne, en fait, une cliente méchante, ou une cliente qui ne tente pas d'être gentille aujourd'hui, elle va te rentrer dedans. Tu sais quoi? Toi, tu vas être prête parce que ton mindset va avoir été fait. Moi, là, le mois d'avril, je n'ai pas fait un mindset. J'étais prête, je rockais. Le 1er mai, j'ai une super gentille cliente qui me rentrait dedans ma chambre. Mai, juin, juillet, je l'ai trouvé rough. Puis même jusqu'en septembre, je l'ai trouvé rough. Depuis le mois de novembre, je fais du mindset 8 fois par jour. Si je pourrais marier Roxy Valade, je le ferais. Elle a changé complètement ma vie, elle a complètement changé mon mindset, elle a complètement changé ma santé mentale, je pourrais quasiment dire, parce que je n'allais pas bien. Là. Je filais pas, je broyais à rien, je ne sais pas pourquoi je broyais, j'avais des blocages, puis Roxy m'a tout libéré de ça. Puis j'ai pas payé sa formation, c'est vraiment par Spotify, qui est le Wake Up Call.
que c'est gratuit, c'est 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, je capote. Si t'es anglophone et t'aimes ça te faire ramasser un petit peu, Ashley Mayfield, j'adore aussi. Mais tu ne peux pas survivre sans mindset. Moi, je croyais que oui. Ça allait super bien. C'était un monde de caca, papillons et de licornes. Je capotais. Puis, quand j'ai une cliente pas super gentille, bien là, ça allait changer toute mon affaire. Fait que c'est quoi? C'est ta force mentale d'être prête à une négativité qui va arriver dans ta vie. C'est ça. Le mindset, c'est ça. À quoi ça sert? C'est peu importe qu'est-ce qui va t'arriver, tu vas être prête de comme hey, je lâche, ben c'est pas grave, il va en avoir d'autres. Hey là, ça me tente pas de payer le 3 mois, hein? Ça me dérange pas, je suis prête. Veux-tu que je l'annule, je vais mettre une carte de crédit, ça me dérange pas. Je suis prête, comme ça m'atteint pas. C'est important que tu sois forte mentalement pour la négativité qui va t'arriver, que tu sois prête avec ton bagage, puis faire hey, je suis prête. Comme je vais gauler, ça me dérange pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que mentalement, je suis assez forte. Puis quand faire du mindset, dès que tu le sens le besoin, dès que tu sens que tu es plus fragile, si tu te lèves le matin et que tu as 10-15 minutes, fais-le. Puis Mylène, elle a une méditation guidée à faire. Je sais que ça a l'air tellement bébé, mais la première fois que j'ai fait la méditation, je finis en larmes, je capotais. Mais c'est vraiment important que vous fassiez votre mindset, peu importe la façon dont vous le faites. Dis-toi que ton mindset, c'est ton gaz pour aller à ta destination. Tu es en char, tu vas faire Québec-Montréal. Si tu n'as pas de gaz, tu iras nulle part. Ben, ton mindset, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui va t'amener à... C'est pas de la motivation. La motivation, ça sert à rien dans tu as besoin d'avoir de la discipline pour arriver où ce que tu veux aller dans ta vie. Parce que ta motivation, tu vas avoir des up and down partout. Dans l'entraînement, dans l'alimentation, dans ta job, peu importe qu'est-ce que tu veux, tu vas avoir des up and down. Mais ta discipline va faire en sorte que tu es claire, concis, constante, prête. C'est vraiment la différence. J'aimerais ça savoir, c'est qui lead puis qui fait semblant de l'idée? Qui étant est-ce que tu fais tes stories puis est-ce que tu fais ta publication? Est-ce que tu vas faire chaos de pause? Est-ce que tu vas, yes or yes, à lead? Est-ce que tu vas show up? Est-ce que tu vas signer une cliente? Est-ce que tu vas signer une distributrice? Est-ce que tu vas faire tes posts, tu vas faire un live? Quand on dit que tu es un leader à ta première journée, là, ça veut dire que tu show up first, tu sing up first, puis tu lead up first. Tu vas être la première à show up. Tu vas être la première à faire tes publications. Tu vas être la première à faire tes choses parce que n'oublie jamais que tu es la première personne à devoir tout faire pour que ton équipe te suive. Ils vont croire en toi, tes filles, bien avant la business. Moi, la première fois que j'ai vu Nat avec son post de 30 000 $ par mois dans Team One Mission, je ne croyais pas à ça encore. Moi, je pensais qu'il vendait du rêve. Puis un coup que je croyais ce que Soleil me disait, Marcel et Pilote, était belle à voir, était positive, à dégager. J'étais comme, OK, c'est beau, là, c'est réel, là, ça se peut. Là. Puis là, ta tête, ton rubis, t'es comme, oh my God, OK, j'ai vraiment fait de l'argent. Que ce soit 300$, ton rubis, 600, 1000 ou 5000, on s'en fout. Tu n'as fait de l'argent avec ton téléphone. Comme, à quel point que c'est débile, là. Rappelle-toi toujours ça, que tes gens, ils vont croire en toi avant ta business. Les gens, ils n'achèteront pas tes produits. Tes produits, c'est un plus. Ils vont t'acheter toi, ta vibe, ton positif, ce que tu dégages. C'est tellement plus important que tout le reste. Puis, je veux terminer avec ça, mais arrête de te plaindre du temps, du manque de motivation de tes filles, que ta business, que tes stories, blablabla. Bla, bla, bla. Tout part de toi. Tout part de toi, de ta motivation à toi. Le reste va suivre, honnêtement. Puis que tu veux être exécutive, Ruby, Emerald, Diamond ou Prez, ben tu vas l'être, ma chum. Puis tu vas vraiment l'être. Si toi, tu y crois, que tu as la flamme, puis quand ils ont annoncé les bonus Ruby, Emerald, j'ai écrit à Soleil, je le sens, là. Je me sens comme si j'étais en avril en ce moment, là. Je dors pas bien, j'ai des nuits très courtes, puis je me lève à 5h20 le matin, puis j'essaye je suis vraiment comme, j'ai l'impression que je suis en avril, là, mais dans le fond, je vais juste chercher un rubis. Je ne vais pas chercher un diamond, mais ça va s'en venir. Fait que voilà. Je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter.
Yes! Eh bien, écoute, il est déjà 9h33. On a dépassé. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions. Je vais peut-être juste arrêter l'enregistrement. C'est des gens qui veulent... Voilà.